Bonjour à toutes et à tous, Nicolas de la chaîne Philosophique. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler du courant de pensée, l'existentialisme. Alors, c'est un courant philosophique et aussi littéraire qui postule que l'être humain forme l'essence de sa vie par ses propres actions, celles-ci n'étant pas prédéterminées par des doctrines théologiques, philosophiques ou morales. Alors, l'existentialisme considère que chaque personne comme un être unique, maître de ses actes. Donc on rentre dans une certaine forme d'individualisme qu'on peut retrouver chez Max Stirner, j'en parle un peu plus tard, de ses actes, de son destin et des valeurs qu'il décide d'adopter. Donc l'existentialisme est donc une philosophie de l'homme, et non une philosophie des idées, contrairement à la philosophie idéalisme de Platon, par exemple. C'est une philosophie de l'existence qui réfute l'antériorité de l'essence. L'homme n'a pas une essence qui préexiste à lui. L'existentialisme considère l'homme comme une autoproduction libre, seule dans un univers sans Dieu. La philosophie existentielle cherche la signification métaphysique de l'homme. Alors, on pourrait citer comme auteur français, même si ces auteurs n'ont pas aimé le mot d'existentialisme, comme Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Heidegger, donc chez les Allemands. Après, bon, lui, il a bifurqué sur la phénoménologie. On a vu beaucoup d'auteurs qui étaient existentialistes et qui ont ensuite travaillé sur la phénoménologie de Husserl, c'est le créateur de la phénoménologie. Donc on voit que ces courants de pensée s'influencent quand même. Il y a une genre de prorogation, il y a une continuité, et c'est ça qui est intéressant d'observer, l'évolution de la pensée, d'un courant de pensée. Donc, comme je vous ai cité, Max Stirner, alors c'est l'unique et sa propriété, c'est peut-être l'unique l'œuvre, donc on le considère comme un existentialisme anarchique individuel. Donc assez compliqué à lire, très particulier. On voit vraiment l'œuvre d'un existentialiste. Le cerveau, c'est assez trituré quand même, mais très intéressant à lire, très intéressant. Ensuite, vous avez un des représentants, Søren Kierkegaard, Traité du désespoir. Bon, il y a d'autres œuvres, voilà. Après, comme je vous ai dit, il y a eu aussi chez les réalistes, chez les écrivains, Dostoïevski. Bon, là je vous montre le joueur, mais bon, il y a plein d'autres œuvres. Ils ont commencé, ils avaient justement cette façon de penser l'existence de l'être humain. Voilà, et toujours pareil, comme dans les œuvres littéraires, dans les romans, il y a eu du romantisme, il y a eu du naturalisme, chez Zola par exemple. Donc tout se rejoint entre la littérature et la philosophie. Alors est-ce que c'est la philosophie qui a influencé la littérature ou l'inverse, ou est-ce que c'est interdépendant? Bonne question. Vous avez Franz Kafka, donc la Métamorphose, vous avez le procès, vous avez voilà, donc il y a quand même quand on parle de crise existentielle, donc c'est vraiment une crise personnelle intrinsèque qui est propre à chaque individu. Donc c'est vraiment l'existentialisme, mais l'accent sur ça et non sur les idées. C'est l'être en tant qu'être, en tant que quantité ontologique qui régit ses actes et qui est dans l'action. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Après, bon, on pourrait citer Karl Jaspers, donc c'est un psychiatre et existentialiste chrétien. Là aussi, il y a eu un peu des schismes, pour utiliser un terme religieux, des schismes dans les pensées de courants philosophiques. Donc vous avez l'existentialisme chrétien. Voilà, vous avez d'autres œuvres, le Karl Jaspers. Là, je vous montre que celles que j'ai lues. Puis Albert Camus. Donc Albert Camus, certaines œuvres relatent l'existence et d'autres l'absurde. Donc l'étranger, pour moi, il y a de l'absurdité, Donc est-ce que l'existentialisme va avec l'absurde? Telle est la question. Et la chute. Et bon, il y a la peste, il y a l'homme révolté que j'ai pas sur moi, je l'ai prêté à quelqu'un. Voilà, tous ces courants, il y a Hannah Arendt, Emmanuel Levinas,
Il y a quand même une philosophie française et allemande dans ce courant de pensée. Voilà, donc j'aimerais terminer voilà, avec ce courant de pensée qui est l'existentialisme. C'est un courant que j'affectionne particulièrement parce que vraiment il concerne l'être, l'unicité de l'être et se pose des questions sur l'existence. Et d'ailleurs, il y a Heidegger qui a sorti le Dasein, c'est en allemand, ça veut dire l'étant, l'être, c'est-à-dire l'étant, c'est l'action d'être, on va dire. Mais bon, là, on ne va pas rentrer dans des débats philosophiques parce que sinon, ça prendrait des heures et des heures. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Peut-être en fin de journée, je referai une petite vidéo, soit sur un courant de pensée, soit sur autre chose. C'était Nicolas de la chaîne philosophique. Vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Merci, au revoir.